Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce que c'est le début du sale grande toile organisé par le groupe Les Défis des Brodeuses. Donc je vous rappelle, le Défi des Brodeuses, c'est un groupe Facebook où on trouve plein de salles, plein de défis. Donc il y a de quoi s'éclater si vous aimez le point de croix et si vous aimez les salles. Et donc les Défis des Brodeuses, c'est un groupe Facebook qui est géré par Christelle, Kiki la petite brodeuse, Gwen de la chaîne Minimeux Diamond Painting, Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs, Laure de la chaîne Color and Diamond et Isa de la chaîne Isa et ses passions. Donc là aujourd'hui je vais vous parler du sale grande toile, donc il débute le 3 mars. Et donc les conditions, c'est d'avoir une grande toile, hein. Donc chacun son appréciation de la grande toile. Moi je dirais qu'il faut au moins qu'elle fasse 80 cm de côté. Et donc pour moi c'était l'occasion de démarrer cette toile. Une toile que je vous avais présentée au mois de décembre, c'est une toile que j'avais achetée chez AliExpress. J'avais complètement craqué, regardez. Donc il y a 8 chats en habits traditionnels japonais. Et puis on a quelques codes du Japon. On a des cerisiers en fleurs. Alors où suis-je? Mon doigt il est là. Les cerisiers en fleurs, le mont Fuji, le soleil levant, un temple, et puis les petits nuages, tout ça. Puis je trouvais ça sympa en fait, que les chats et tous un habit différent. Je trouvais ça rigolo. Et donc je vais vous remontrer rapidement la toile du coup, comme je vous avais fait le déballage à l'époque. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a un patron qui est pliant comme ça, recto verso. Donc le début est ici, la première partie. Et la suite, les 4 chats suivants derrière. Et donc là on a les dimensions. Donc c'est une toile en 11 CT qui fait 476 points sur 151 points. Donc il n'y a pas la dimension en centimètres là-dessus. Bizarre. On va regarder si c'est écrit sur la toile. Et donc cette toile je l'avais présentée sur AliExpress. Et puis rappelez-vous, en fait Virginie m'avait dit: mais Linda, je viens de regarder cette toile, elle me plaît trop. Elle dit: j'ai regardé ta vidéo et ça m'a décidé à l'acheter. Donc elle, en fait, elle a acheté la toile en fil de soie. Et moi quand je l'ai acheté, j'étais pas du tout au fait des fils de soie, et je l'ai pris en fil de coton classique. Mais maintenant, avant on la trouvait que sur AliExpress, maintenant on peut la trouver sur les boutiques partenaires, mais en fil de soie, si ça vous dit. Et puis cette illustration, vous la connaissez parce que c'est celle que Virginie a choisie. Je pense que c'est cette toile qui lui a donné l'idée d'organiser son sale du Nouvel An chinois. Et donc c'est la toile que Virginie brode en fil de soie pour le sale du Nouvel An chinois. Moi je fais une autre toile, le chat porte-bonheur. Donc on a 35 couleurs. Et je pense qu'elle va être sympa parce que regardez, il y a toutes les couleurs du bleu, du rose, du jaune. Ça me plaît, j'aime bien. Et en plus des cerisiers, j'adore. Le Japon, j'adore. Vous savez que j'aime beaucoup toutes les illustrations qui rappellent le Japon. Donc voilà la toile. Donc on a des tresses ici. On a un petit toolkit comme ça. Donc on a un coupe-fil, un enfil aiguille, mais un modèle que j'utilise pas forcément, fait spécialement. Et puis on a quelques aiguilles. 1, 2, 3. J'ai l'impression qu'il y en a 6 aiguilles. Voilà les fils. Et des couleurs bien peps. Du rose bonbon, du bleu, du orange, du rouge.
Donc ça c'est sympa parce qu'on peut broder la couleur qui nous plaît, la couleur qui nous inspire. Un vert Pepsi aussi, du bleu marine, du beige. Donc on a 35 couleurs au total. Et donc je rappelle pour les les personnes qui seraient débutants en point croix, quand on a un fil ici, c'est parce qu'en fait c'est pas qu'on a besoin que d'un seul fil, c'est qu'on a la tresse à côté, vous voyez, voilà. Ici pareil, on a un fil mais on a la tresse, et les autres fils, alors le rose là j'ai pas fait gaffe, mais le rose il y a qu'un seul fil et on n'a pas de tresse. Alors est-ce que c'est qu'il n'est pas représenté beaucoup sur la toile? Couleur numéro 26. J'espère, parce que sinon il va me manquer du fil. Je pense que oui, je pense que j'avais déjà dû me faire la réflexion à l'époque et que ce symbole-ci, on ne le retrouvait pas beaucoup sur la toile. Je vais essayer de regarder vite fait. Mais ça me dit quelque chose, il me semble que j'avais déjà regardé à l'époque. On ne trouvait pas beaucoup ce symbole, mais je me rappelle plus. Ah voilà, ici, dans le soleil. Les espèces de petites vagues ici. Donc si on le trouve qu'à cet endroit-là, on n'aura pas besoin de beaucoup de fils. Donc ceci explique cela. Oui, je regarde les arbres, là où il y a du rose, mais non, on n'a pas ce symbole. Ouais, donc voilà, donc ce symbole-ci, là, le 26, on n'a qu'un seul fil, mais c'est parce que c'est juste quelques croix au niveau du soleil levant. Alors, c'est comme les cartes, on a toujours du mal à replier dans le bon sens. Voilà, donc voilà les belles couleurs. Et puis maintenant on va regarder la toile, je vais essayer de voir s'il y a les dimensions en centimètres sur la toile. Donc on a en hauteur 151 points, donc ça va. Elle est de taille raisonnable. C'est une grande toile, mais elle est de taille raisonnable comparée aux grandes toiles que j'ai dans les mains. La Cottage, l'European Town ou la Disney. Là ça va. C'est une grande toile, mais petite catégorie. Donc je ne vois pas les centimètres. Et j'ai encore deux aiguilles ici sur le côté. Donc je vais prendre mon mètre ruban et puis je vais mesurer exactement la taille de la toile. Voilà, je suis de retour. Alors la toile en hauteur, elle mesure 43, mais la zone à broder c'est 34,5. Et pour la longueur, on doit faire à peu près 1 mètre. Un peu plus d'1 mètre. Et on a en marge 4 d'un côté et 4 de l'autre. Donc ça fait une zone à broder de 112 sur, je me rappelle plus déjà. Donc la dimension à broder c'est 112 cm sur 34,5 cm. Donc c'est pas mal. C'est une belle toile. Maintenant on va regarder un peu plus près les symboles. Regardez, super bien imprimé, une très belle conversion. Et je regarde l'angle pour voir si j'ai un décalage. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Des belles zones de bloc. Ça va être super, super sympa à broder celle-là sans prise de tête. Très belle. Super beau, les nuages super beaux. Ouais, je suis contente, elle est belle. Celle-là depuis le temps qu'elle me faisait de l'œil. J'attendais avec impatience le début du sale. Et puis on a les symboles ici. Elle est vraiment superbe. Donc je voulais vous dire, là donc ça fait encore une nouvelle grande toile que je vais commencer. Donc dans le floss précédent, je vous ai montré que j'avais beaucoup d'encours. Donc là pour le mois de mars, j'ai prévu de travailler tous mes encours. Mais là, j'ai bien conscience que ça fait un peu beaucoup, donc je réfléchis peut-être au mois d'avril à changer mon organisation et puis peut-être à partager, à faire, par exemple si j'ai 20 en cours, faire 10 en cours, sélectionner 10 toiles à broder en avril et les 10 autres je les laisse de côté et puis je les broderai au mois de mai. Donc ça ferait les 10 premières en avril, les 10 suivantes en mai, et ainsi de suite. Parce que je sais pas ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez voir 20 toiles avancer un petit peu chaque mois, ou est-ce que vous préférez voir 10 toiles qui avancent un peu plus vite et laisser de côté les autres? Je sais pas. Parce qu'après je me dis, si je vous montre trop de toiles dans le floss tube, ça fait après, ça peut être lassant, je sais pas. Est-ce que vous aimez la variété ou est-ce que vous aimez voir tous les projets? Je sais pas, donnez-moi votre avis, est-ce que vous en pensez? J'essaierai de faire de tenir compte de vos avis. Moi je sais pas, je suis partagée parce que d'un côté j'ai envie d'avancer mes projets, mais d'un autre côté j'ai pas envie d'en laisser la moitié sur le côté pendant un mois, donc je sais pas trop, j'hésite. Alors par où on va commencer? Je regarde mon illustration. Je vais commencer par là, par les petits nuages. Je sais pas, non c'est pas des nuages, ça c'est quoi? C'est du... je sais pas trop. Ça ressemble à des zigouigouis de nuages, mais c'est une autre couleur, donc un petit buisson, quelque chose. Bon, en tout cas, on va démarrer le sale ensemble. Les premières croix, comme d'habitude, on démarre les croix ensemble. Et puis, moi, ça me fait un nouvel encours. Mais c'est pas grave, hein, on aime ça. Elles sont pointues, celles-là, ouais, regardez. Alors, en fait, les aiguilles du kit, on va comparer les aiguilles. Parce que je vois qu'elles sont différentes. Alors, regardez. L'aiguille avec le chat doré, c'est celle qui était plantée dans la toile. Et là, on a une aiguille avec qui est toute argentée, qui était présente dans le kit. Et donc moi, au niveau de la taille, c'est la même chose. Mais on voit bien la pointe est différente. Je vais essayer de vous approcher au maximum. Est-ce que vous voyez la pointe? Donc à gauche, celle qui était plantée dans la toile. Et à droite, celle du kit. Et alors, regardez la pointe. Celle de gauche avec le chat doré, elle est super pointue. Ça me pique. Alors que l'autre, non. L'autre, elle est un peu plus arrondie. Donc moi, je vais broder avec l'aiguille toute argentée parce que la dorée, là, elle me pique. Rien que de l'attraper, ça me pique. Donc je vais la mettre dans un coin. Et je vais prendre une aiguille toute argentée. Au moins comme ça, on fait la différence. Et ça... c'est sommaire. Il est tout tordu. Déjà, regardez, c'est tout tordu. Ça n'a pas coupé grand chose ce truc.
un peu de la merdouille, hein. Bah, j'essaierai, puis sinon bah je le mettrai dans un coin. Ça n'a pas l'air top niveau finition. Donc voilà, alors j'ai mon aiguille, j'ai ma toile et je commence par le coin inférieur gauche. Donc on va faire le symbole jaune. C'est la couleur numéro 30 du beige. C'est un beige un petit peu rosé. Donc là, quand on a le fil sur la cartonnette, on le passe dans une boucle. Et on tire doucement. Pas trop fort parce que j'ai déjà cassé une cartonnette comme ça. Voilà, donc là j'ai mon fil qui est venu, les autres sont restés en place. On n'a pas besoin d'enlever tous les fils présents. Et ensuite, bah, moi je vais couper mon fil parce que j'ai remarqué que quand je prends les trop grandes longueurs, ça s'en mêle. Bah tiens, on va essayer le petit coupe-coupe. Alors est-ce que ça coupe bien ou pas? Ah, ouais, ça coupe net. Ça a bien coupé. C'est des ciseaux. Oui, c'est comme des ciseaux, mais en fait, tu vois, les lames, elles sont tordues. Ouais. Donc je me disais, ça va rien couper, ça, mais si, ça coupe. Peut-être que c'est fait exprès que ça soit tordu. Bah, je sais pas. Ça coupe. Et là, maintenant, je sépare. Donc j'ai mon fil qui est composé de 6 brins. Et pour le 11 CT, on a besoin de 3 brins. Donc je mets 3 brins d'un côté et 3 brins de l'autre et je tire doucement. Et si on se débrouille bien, on fait pas de nœud. Voilà. Donc je vais raccrocher ça ici. Et ensuite mon enfil aiguille. Donc là je vais prendre mon enfil aiguille habituel, j'ai pas envie de tester les autres. Là. Mon aiguille est ici. Et il a l'air assez grand le chat. Et voici. Les fils sont pas égalisés, je vais les égaliser. Et voilà, c'est parti, on commence une nouvelle grande toile. Donc je passe sous le pont. Je sais que la plupart vous connaissez ça par cœur, mais bon, on ne sait jamais s'il y a des nouvelles personnes qui débutent le point de croix, ça fait pas de mal de faire un petit rappel. Je plante l'aiguille au centre, donc ça va bloquer mon fil. Et non, ça ne le bloque pas, parce que c'est la tradition. Donc à chaque fois que je fais un point d'arrêt en vidéo, ça ne bloque pas. C'est normal, il faut toujours au moins 2-3 fois. Donc on recommence. Je mets bien à ras. Je plante au centre. Et je tire. Et là c'est bon, on tire, c'est bloqué. Et après on fait la première demi-croix, donc dans un sens. Donc c'est vous qui choisissez, comme ça, comme ça. Mais après on fait toutes les croix dans le même sens. La première patte est dans ce sens.
Donc il faut que je débute toujours. Après que je commence de haut en bas ou de bas en haut, c'est pas grave. Mais toujours la patte oblique comme ça en première. Et l'autre comme ça qui vient par-dessus. Parce que si les croix sont différentes, ça fait pas joli après. Donc moi je suis gauchère, mais bon je peux faire d'une main ou de l'autre, c'est pas gênant. Ça me dérange pas. J'ai plutôt tendance à tenir de la main droite, mais je peux aussi faire une main en dessous, une main au-dessus, c'est pas. Moi ça me dérange pas. Donc là quand vous verrez cette vidéo, bah, c'est le 3 mars, donc c'est-à-dire que mes vacances sont finies. Demain il faut reprendre le chemin du travail, malheureusement. Les enfants ont encore une semaine de vacances ici en zone B, mais moi je vais reprendre le chemin du bureau. Donc j'aurais bien profité de ma semaine, j'aurais fait plein de petites croix, quelques vidéos pour vous. Et puis bah, on a eu un temps de cochon. Hier c'était hallucinant parce qu'il y avait de la grisaille, après un grand soleil éclatant qui nous aveuglait, et 10 minutes après, averse de pluie. On a vraiment eu toutes les saisons, en une heure, toutes les saisons. Donc là ma toile elle est arrivée là-dedans, mais moi je vais prendre les petites pochettes zip. Je vous montre. Là c'est une taille A4. Ah oui, alors dans le floss tube là je sais pas ce qui m'a pris, mais j'arrêtais pas de dire B3, B3, mais non, le format intermédiaire c'est bien B4. On a 3 tailles, donc la plus petite c'est A4. Ensuite un format intermédiaire B4. Et puis les très grandes, ça j'en ai pas parce que je trouve que c'est trop grand, c'est le format A3. Les B4 pour les grands projets c'est bien, pour la Cottage, European Tone ça rentre. Je vous ai montré ça dans le floss tube, c'est pas mal. Je vous mets en pause. Voilà, je vous ai mis en pause parce que bah, je vous ai dit c'est les vacances, donc il y a les enfants. Donc super contente de débuter cette toile, et puis bah, je pense qu'il y a d'autres personnes qui la brodent aussi, parce que bon, ça fait partie des grandes toiles. Je crois que j'ai vu dans l'album qu'il y avait au moins 2-3 autres personnes qui brodaient la même toile que moi. Sur 2 autres personnes qui brodent la même que moi. J'ai pas retenu les noms, mais comme ça permettra de voir les petites avancées de chacune, si vous commencez au même endroit que moi ou pas. Manifestez-vous hein, si vous regardez ma vidéo. Faites-moi un petit coucou en disant c'est moi qui fais la même toile que toi. D'accord ma chérie. Bon, bah, le devoir m'appelle, je vais vous laisser ici. Donc regardez mes quelques croix, elles sont belles. Et puis bah, la conversion est superbe, donc on va bien s'amuser, je vais bien en profiter.
Je vois qu'il y a un symbole 2, c'est original ça, j'ai jamais vu ça. Regardez. Pour le 2, c'est le 2. Donc, comme ça, alors, t'as 2. C'est écrit 2, le symbole c'est les petits 2. Donc c'est original, hein, comme ça je suis sûre de pas me tromper au moins. Ça fait un peu les symboles à la façon de Diamond Painting. Le 2, c'est quelle couleur? C'est un joli gris. Voilà. Bon bah les amis, je vais vous laisser là. Je vais faire terminer mon fil de mon côté. Et puis bah je vous souhaite un bon démarrage de toile vous. Si vous participez aux salles Grande Toile, dites-le moi en commentaire, ça me fait plaisir, ça m'intéresse. Et puis bah, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis je vous fais de gros bisous à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.